Salut à tous, aujourd'hui on va parler des nouveaux Thunderclap de chez Mofang. Euh, donc une version sticker, une version stickerless. Ça c'est parce que je sais jamais me décider. Les deux sont super. Et ça c'est les tout premiers Thunderclap si je me trompe pas. Qui arrivaient dans des super petits sacs que j'utilise encore beaucoup. Vous voyez avec l'étiquette très sympa. Un petit peu rétro, rétro gaming là. Très cool. Vous voyez, c'est très ajouré, mais ça laisse pas rentrer la poussière, donc c'est vraiment pas mal. Euh, et alors, c'est des cubes à l'époque, les premiers, qui étaient très desserrés, très peu contrôlables. Il fallait beaucoup les serrer, donc vous voyez, le mien est quand même assez serré. Mais une fois qu'on les serrait bien et qu'on mettait le bon lube dessus, et ben voilà. Alors le feeling est très soft. Moi j'utilisais beaucoup le Tech 9, vous savez, lubrifiant silicone Tech 9. Celui-là, c'est celui que j'utilise de silicone pour freiner un cube un peu trop rapide, un petit peu trop incontrôlable. Alors ils ont pris des pets, vous voyez les stickers, mais ils n'ont pas bougé quoi. Pourtant je les utilise à fond, hein. Ces deux-là, je les utilise vraiment à fond et ils sont très très bien. Alors la différence avec les nouveaux, eh ben la version sticker, elle est assez proche. Alors on voit que le color scheme a pas mal changé, hein, c'est un peu plus flashy, même si l'ancien était plutôt pas mal. Moi, c'était les rouges, un peu trop foncés. Moi, j'aime bien les rouges un peu plus clairs. Bon, là, on est sur... alors, ça fait plus clair à la caméra, mais au niveau du feeling, on sent que c'est quand même mieux. On sent que c'est quand même mieux. Le corner cutting a l'air d'être plus efficace, mais ça reste assez serré. Je les ai pas touchés depuis que je les ai achetés, depuis que je les ai eus. Et, euh, et c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez contrôlable. Du coup, bien pour les débutants, hein. On va pas se le cacher. Très contrôlable, très smooth, hein, très doux à la manipulation. J'ai laissé le lubrifiant d'origine. Ils sont arrivés lubés, donc ça c'est vraiment cool. Ce qui n'est pas forcément le cas même pour des grosses marques, on en parlera tout à l'heure. La version stickerless, je la trouve plus rapide. Pourtant, elle a l'air serrée à peu près de la même façon. Ce côté-là est un peu plus serré. Euh, non, celui-là est plus serré. Celui-là est plus serré. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il est plus rapide. Mais ça se joue à pas grand-chose, hein. Vous avez vu, ça se joue à pas grand-chose. Bon. En revanche, le color scheme est très 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 sympa. Un rouge, alors à la caméra, il fait très pétant. En vrai, il est beaucoup plus sombre. Le bleu est pareil, il fait beaucoup plus clair à la caméra. Et le orange, il est plus clair en vrai que sur la caméra. La caméra, il fait un peu terne. Et le vert, alors là, il fait complètement flashy à la caméra, mais il est beaucoup plus pastel, en vrai. Donc les couleurs sont vraiment très très bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et il est hyper souple. Il est hyper souple. Il me fait penser au nouveau MS V1 là, qui est sorti, MS3 V1. Le corner coating est vraiment pas mal. Il me plaît beaucoup. On est proche des sensations d'un Dayan Zanchi, qui lui va être un peu plus lourd, je trouve, au niveau du feeling. Il va être un peu plus lourd, un peu plus massif. Celui-là va être un petit peu plus aérien, mais il reste quand même très maîtrisable, je trouve, malgré la sensation. Je trouve il a une très très bonne sensation, à la fois rapide, fluide, et contrôlable, donc c'est un très très bon compromis. Ma préférence va aller sur la version stickerless, mais la version sticker est très sympa aussi. Non, franchement, le Kiyi Thunderclap, Mofang Thunderclap V3, donc normalement ils sont non magnétiques, hein, si je dis pas de bêtises. Par contre, le package est vraiment pas terrible, vous voyez, c'est juste une boîte carton. Bon, ça fait un peu design, mais c'est pas la folie, quoi, hein. C'est pas la folie. Je pense que ça va finir vite fait à la poubelle.
On n'a rien d'autre, je crois, dedans. Non, on n'a rien d'autre. Donc, moi, je pense que ça va finir dans des petites boîtes comme ça, transparentes, parce que j'aime bien pouvoir choisir rapidement mes cubes. Donc voilà, alors je délaisserai pas mes anciens, hein. Mais bon, les anciens, c'est vrai que avec le Lube, le Tech 9 que j'ai mis dedans, ça muscle les doigts, hein, ça muscle vraiment les doigts. Donc voilà, ceux-là vont être quand même beaucoup plus fluides que les anciens. Alors je fais toujours le même parce que c'est vraiment celui que j'aime bien faire pour tester les cubes et puis que j'ai pas envie de trop me mélanger. Mais, euh, mais ouais, ça freine pas mal, hein. Si vous voulez vraiment des cubes rapides, ben, c'est pas ceux-là, quoi, hein. Ceux-là seront vraiment très contrôlables, très doux à l'utilisation, pardon, à l'usage. Euh, mais c'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. Moi, je suis un peu bourrin au niveau de mes résolutions, donc les Thunderclap, vraiment, ancienne génération et nouvelle génération, ça match tout à fait. Alors il faudrait que je teste, je sais pas s'ils en ont sorti en magnétique, on en reparlera. Mais en tout cas, je suis très content de ces versions, sauf le package qui est vraiment naze, alors qu'avant on avait quand même des petits sacs très sympas, euh, très qualitatifs, parce que ça fait longtemps que je les ai et que je les trimballe, donc voilà, un petit peu déçu de l'emballage, mais je préfère avoir un emballage pas terrible et puis avoir des super cubes. En plus, vous avez vu l'intérieur blanc pour le cube noir, c'est sympa, c'est sympa, sympa. Alors, il faudra peut-être essayer avec d'autres lubes, peut-être, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, d'origine, j'ai rien à toucher, ils sont parfaits. Vraiment très content de ces petites découvertes.